Dans le vaste océan de la connaissance, chaque question que nous soulevons est une bouée qui nous guide. Ces mots de Socrate résonnent comme une invitation à explorer l'intellect humain. Imaginez-le, arpentant les rues d'Athènes au IVe siècle avant notre ère, son esprit vibrant de questions. À une époque de démocratie naissante, où les philosophes jouaient un rôle central, Socrate se tenait à l'écart des dogmes établis, défiant les certitudes des sages. Ces paroles nous rappellent que la véritable sagesse ne réside pas dans la connaissance absolue, mais dans l'art du questionnement. Comment comprendre le monde sans le remettre en cause? Alors qu'il proclamait ces vérités, il ne savait pas qu'il serait condamné à mort pour avoir osé interroger l'autorité. Sa vie, un témoignage du pouvoir du doute, nous incite à réfléchir, qu'est-ce que la sagesse, sinon un chemin pavé de questions sans réponse? Pour saisir pleinement la pensée socratique, plongeons dans le contexte historique. L'Athènes du VE siècle avant notre ère était un creuset d'effervescence intellectuelle. La cité-État était le théâtre de débats passionnés, où rhétorique et philosophie s'entremêlaient. Les sophistes enseignaient l'art de l'argumentation, souvent au détriment de la vérité. Dans cet univers saturé de discours, Socrate émerge comme un phare, préférant se confronter à l'inconnu plutôt que d'adopter des certitudes faciles. Athènes, marquée par des bouleversements, a connu une prospérité après les guerres médiques. Ces conflits, qui durèrent de 490 à 479 avant Jésus-Christ, virent les cités grecques s'unir pour faire face à l'expansion perse. La bataille de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ, est un exemple emblématique de cette résistance héroïque. Son succès a non seulement galvanisé le moral des Athéniens, mais a également posé les jalons d'une démocratie florissante. Cependant, la guerre du Péloponnèse, qui s'étendit de 431 à 404 avant Jésus-Christ, a révélé les faiblesses de cette démocratie, divisant la population. Les rivalités entre Athènes et Sparte ont mené à un conflit dévastateur qui a laissé la ville à genoux. Dans ce climat incertain, Socrate questionne les valeurs fondamentales de ses concitoyens, exposant les contradictions sous-jacentes à leurs convictions. Sa méthode socratique, ou maïotique, vise à déranger les esprits en posant des questions simples qui incitent à une réflexion profonde, telles que « Qu'est-ce que la vertu ?» ou « Qu'est-ce que la justice ?» Loin de chercher des réponses définitives, Socrate montre que le véritable savoir jaillit du doute. Il ne cherche pas à imposer ses vérités, mais à construire une sagesse collective à travers le dialogue. En interrogeant les citoyens sur leurs conceptions, il crée une atmosphère d'introspection, les poussant à réévaluer leurs croyances. Socrate se distingue non seulement par ses idées, mais aussi par son mode de vie. Il méprise les richesses et honneurs, vivant simplement dans un modeste domicile d'Athènes, cherchant un sens plus profond que le confort matériel. Ces rencontres, que ce soit sur l'agora ou dans des maisons de citoyens, le présentent comme un philosophe voyageur, en quête de vérité. Imaginez-le, vêtu de sa tunique usée, les pieds nus sur les pavés chauds de l'agora, parlant avec passion à ceux qui l'écoutent, sa voix portée par le vent. Ces discussions avaient souvent lieu à la tombée de la nuit, illuminées par la lumière vacillante des lampes à huile, créant une ambiance particulière où la réflexion pouvait s'épanouir pleinement. Dans ce contexte vibrant, nous comprenons la portée de la pensée socratique. Pour Socrate, la sagesse n'est pas un but, mais un processus. La recherche de la connaissance est un voyage qui commence par un pas dans l'incertitude. Ce désir d'explorer le doute forge le chemin vers une compréhension authentique de soi et du monde. Chaque question posée est une porte ouverte sur un nouvel horizon, une incitation à aller au-delà des apparences. Face aux certitudes vacillantes, Socrate nous offre une lueur d'espoir, la quête de sagesse passe par le questionnement. Né à Athènes vers 470 avant Jésus-Christ, Socrate vivait à une époque d'émergence démocratique. Contrairement aux sophistes, qui vendaient des vérités relatives, il adopte une voie où le doute devient essentiel dans la quête de la connaissance. Au cœur de son enseignement se trouve la méthode dialectique, cherchant à provoquer l'esprit critique de ses interlocuteurs. Par des questions ouvertes, il incite à examiner leurs croyances, révélant souvent des contradictions dans leurs pensées. Cependant, cette quête n'était pas sans risque. Socrate attire l'attention des puissants en remettant en cause les valeurs des dirigeants. Il se heurte à des figures influentes, des politiciens aux généraux, qui voient en lui une menace à leur autorité. En 399 avant Jésus-Christ, il est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, un acte perçu comme une tentative de préserver le statu quo. Plutôt que de se défendre, il questionne les motivations de ses accusateurs. Est-il juste de punir un homme qui cherche la vérité? Son procès devient un combat entre vérité intellectuelle et normes sociales. La cour d'Athènes, composée de 500 jurés, est le théâtre d'une confrontation où Socrate,
loin de se soumettre aux conventions, choisit d'affirmer sa philosophie avec audace. Sa mort, loin d'être un point final, symbolise la lutte pour la sagesse. Socrate aurait pu fuir, mais il accepte son destin, affirmant que « la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». En ces mots, il suggère que la vraie sagesse réside dans la défense des convictions. Cette déclaration résonne au-delà de son époque, elle incarne un appel à l'introspection, à la recherche continue de la vérité personnelle. L'héritage de Socrate, nourri par son approche du doute, continue d'inspirer les penseurs à travers les âges. Son influence se manifeste dans la philosophie, l'éthique et l'éducation. À travers ses dialogues, il a semé les graines d'une attitude intellectuelle qui transcende les époques. Aujourd'hui, la capacité à questionner la vérité est plus pertinente que jamais. Socrate nous rappelle que la sagesse est un chemin en constante évolution. Dans nos vies, embrasser le doute peut nous aider à naviguer à travers les crises et les moments de confusion. Plutôt que de prendre des décisions impulsives, réfléchissons à nos motivations. La capacité de poser des questions pertinentes est essentielle pour développer un esprit critique. En nous inspirant de la méthode socratique, nous pouvons envisager nos propres croyances avec un regard neuf, questionnant non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. En somme, l'héritage de Socrate est vivant, résonnant dans nos débats contemporains et notre manière d'interagir avec le monde. Sa méthode encourageante nous rappelle que la curiosité intellectuelle et le questionnement sont fondamentaux pour l'apprentissage. En intégrant ces principes dans nos vies, nous honorons son héritage et cheminons vers une sagesse plus authentique. Alors, comment la pensée socratique peut-elle s'intégrer dans notre quotidien? Quelles questions devrions-nous poser pour mieux comprendre nos propres motivations? Accepter le doute comme une force peut nous propulser vers une vie plus riche. Réfléchissons à nos certitudes et considérons la valeur du doute dans notre quête de sagesse, un chemin d'apprentissage et d'exploration. Au cœur de la pensée de Socrate, le contexte historique d'Athènes joue un rôle central. Entre 490 et 479 avant Jésus-Christ, la ville a connu une transformation radicale grâce aux guerres médiques, où l'union des cités grecques a vaincu les assauts des Perses. Ces victoires ont insufflé un sentiment de fierté nationale, et Athènes, en particulier, a émergé comme un phare de la démocratie et de la culture. Ce climat de victoire a ouvert la voie à une ère de créativité sans précédent, propice à l'épanouissement des arts, de la littérature et de la philosophie. Mais cette période dorée n'était pas sans nuages. Après la guerre du Péloponnèse, qui a eu lieu de 431 à 404 avant Jésus-Christ, le paysage social et politique s'est assombri. Les tensions internes au sein de la cité ont conduit à des luttes de pouvoir, des révoltes populaires et une crise de confiance envers les institutions. C'est dans ce contexte tumultueux que Socrate émerge, non pas comme un simple spectateur, mais comme un acteur clé qui remet en question l'ordre établi. Il n'hésite pas à poser des questions dérangeantes, comme « Pourquoi la démocratie est-elle meilleure que la tyrannie ?» Son discours, empreint de cynisme et d'ironie, résonne chez ceux qui doutent de la sagesse des dirigeants. Athènes, avec ses rues pavées et son agora animée, est le cadre de nombreux dialogues socratiques. Imaginez la place publique, ces colonnades majestueuses, où des citoyens de tous horizons se rassemblent pour débattre, échanger des idées et philosopher. Le soleil brille sur le Parthénon, dont les sculptures racontent des histoires de dieux et de héros, tandis que Socrate, avec sa tunique simple et sa barbe hirsute, s'avance au milieu de la foule. Il s'engage dans des discussions, sa voix claire et percutante résonnant au-dessus des murmures. Des agriculteurs aux politiciens, chacun est invité à participer à cette quête collective de sens. Que signifie être un bon citoyen, questionne-t-il, incitant chacun à réfléchir à sa propre place dans la cité. Les enseignements de Socrate sont souvent présentés sous forme de dialogue avec ses disciples, comme Platon, qui, plus tard, écrira ses idées dans des œuvres intemporelles. Un exemple marquant est le dialogue de La République, où Socrate aborde la question de la justice. Il se rend compte que la notion même de justice est teintée de subjectivité et que chaque interlocuteur a une vision différente. Cela ne fait que renforcer sa conviction que le questionnement est essentiel. Il semble que chacun de nous veut être juste, mais avons-nous tous la même compréhension de ce que cela signifie? En posant cette question, il ne cherche pas à déduire une réponse définitive, mais à ouvrir un espace de réflexion. L'ironie socratique, un outil fondamental dans sa méthode, joue un rôle clé dans ses interactions. Plutôt que d'imposer ses idées, il feint l'ignorance, poussant ses interlocuteurs à s'exprimer. Par exemple, lorsqu'il interroge un homme qui se dit sage, il pose une série de questions qui exposent les lacunes de sa compréhension. Donc, vous affirmez que vous savez ce qu'est la vertu, mais que diriez-vous si je vous demandais de définir ce terme?
Cela crée une dynamique où l'autre se retrouve, non pas humilié, mais poussé à explorer ses propres convictions. La méthode socratique, alors, devient un outil de libération intellectuelle. En faisant émerger les contradictions et les non-dits, elle permet aux individus de s'auto-interroger, d'évaluer leurs croyances et, dans certains cas, de se libérer des idées reçues. Il y a une scène célèbre où un jeune homme, après avoir discuté avec Socrate, s'exclame « Je pensais que je savais, mais maintenant je réalise que je ne sais rien ». Ce moment d'épiphanie est un exemple parfait du pouvoir du questionnement. Pour Socrate, cette prise de conscience est le premier pas vers la sagesse. Malgré son approche novatrice, Socrate ne compte pas sur des textes écrits pour diffuser ses idées. À l'époque, la tradition orale est prédominante, et il préfère dialoguer directement avec les gens. Ses rencontres dans des lieux publics, tels que l'agora, sont souvent teintées de convivialité, mêlant rire et réflexion profonde. Mais celles-ci ne sont pas exemptes de tension. Les rumeurs commencent à circuler parmi les aristocrates d'Athènes, qui voient en lui une menace. Pour eux, Socrate incarne un dérangement, une remise en question de l'autorité et des institutions. En 399 avant Jésus-Christ, cette tension atteint son paroxysme, et il est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, des accusations qui révèlent la peur que ses idées suscitent. Le procès de Socrate est un événement marquant, car il soulève des questions sur la liberté d'expression et le rôle du philosophe dans la société. En plein tribunal, il fait face à ses juges avec une sérénité déconcertante, affirmant « Je suis ici pour défendre la vérité, pas pour gagner des faveurs ». Son attitude résonne comme un défi à ceux qui l'accusent. Mais au-delà de la confrontation avec la loi, Socrate remet en question les valeurs mêmes d'une société qui privilégie la conformité sur la vérité. Il demande « Qu'est-ce qui est plus important, suivre les lois de la cité ou poursuivre la sagesse ?» Cela met en lumière un dilemme moral, la loyauté envers sa patrie versus la quête de la vérité. Sa position est à la fois admirable et tragique, car il sait que ses idées pourraient lui coûter la vie. À l'issue de son procès, la sentence tombe, il sera condamné à mort. Plutôt que de chercher à fuir ou à se cacher, Socrate accepte son destin avec dignité. Dans ses derniers moments, alors qu'il ingère la ciguë, il déclare « Je pars en quête d'un monde meilleur, mais je laisse derrière moi les vérités que j'ai défendues ». Ce dernier acte de courage incarne sa philosophie, la recherche de la vérité, même au prix de la vie, est une des plus hautes vertus. Cette mort, loin d'être un épilogue, devient une pierre angulaire de son héritage. Elle soulève des questions cruciaux sur la liberté de penser et les risques que l'on court en poursuivant la vérité. En acceptant de mourir plutôt que de renier ses convictions, Socrate devient un martyr de la philosophie, un symbole de la lutte contre l'ignorance et l'oppression. Ses idées continuent de vivre à travers les âges, influençant non seulement la philosophie occidentale, mais aussi le développement de la pensée critique dans divers domaines, de la politique à l'éducation. L'héritage de Socrate, nourri par son approche du doute, continue d'inspirer les penseurs à travers les âges. Son influence se manifeste dans la philosophie, l'éthique et l'éducation. À travers ces dialogues, il a semé les graines d'une attitude intellectuelle qui transcende les époques. Aujourd'hui, la capacité à questionner la vérité est plus pertinente que jamais. Socrate nous rappelle que la sagesse est un chemin en constante évolution. Dans nos vies, embrasser le doute peut nous aider à naviguer à travers les crises et les moments de confusion. Plutôt que de prendre des décisions impulsives, réfléchissons à nos motivations. La capacité de poser des questions pertinentes est essentielle pour développer un esprit critique. En somme, l'héritage de Socrate est vivant, résonnant dans nos débats contemporains et notre manière d'interagir avec le monde. Sa méthode encourageante nous rappelle que la curiosité intellectuelle et le questionnement sont fondamentaux pour l'apprentissage. En intégrant ces principes dans nos vies, nous honorons son héritage et cheminons vers une sagesse plus authentique. Alors, comment la pensée socratique peut-elle s'intégrer dans notre quotidien? Quelles questions devrions-nous poser pour mieux comprendre nos propres motivations? Accepter le doute comme une force peut nous propulser vers une vie plus riche. Réfléchissons à nos certitudes et considérons la valeur du doute dans notre quête de sagesse, un chemin d'apprentissage et d'exploration.